Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors ici, il fait un temps de chiottes. Bon, évidemment, je n'ai pas respecté le timing, enfin le timing des vidéos, j'allais dire, aucun timing de vidéo, mais enfin j'aimais bien mon petit rythme là, de vidéos par semaine, évidemment c'est intenable quand on travaille et qu'on a des enfants, donc bon, je n'ai pas sorti de vidéo depuis... Je sais même pas quand est-ce qu'elle sortira celle-là, donc comme ça au moins c'est clair. Plus d'une semaine. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, qui était Coffee with Marie, que j'allais faire un petit tour de mes alocasias. Alors bon, évidemment je vais pas me contenter de faire un alocasia tour, parce que par curiosité je suis quand même allée sur YouTube et j'ai tapé alocasia juste pour voir. Ça a été fait, refait et re-refait, donc vraiment aucun intérêt. En plus, deuxième raison pour pas faire un alocasia tour classique, déjà j'ai probablement les mêmes alocasias que la plupart des gens. Deuxièmement, j'en ai beaucoup. Et troisièmement, j'en ai beaucoup, mais des bébés. Enfin, j'ai plus de bébés alocasia, bien plus de bébés alocasia que d'alocasia matures. Et encore, les alocasias matures que j'ai, sont-ils vraiment totalement matures? Pas sûr. Donc je vais vous dire ce que je sais sur les alocasias, ce que j'ai appris sur les alocasias, et puis au passage, je vous montrerai les miens. Je vais pas m'amuser à vous les montrer un par un, parce que sinon on y est encore au mois d'août, hein, donc on va pas faire ça. Mais je vais vous... Bon, voilà, ceux que j'aurais pas montré en close-up, en focus, en machin, je vous les montrerai rapidement à la fin, bon, bref. Pas certaine que ce soit tout à fait passionnant, mais écoutez, il y en a pas qui m'ont dit « Ah oui, on a hâte de voir tes alocasias !» Eh bien, très bien, allons-y pour les alocasias. Je range ce verre qui n'a rien à faire là. Non mais bon, oui, alors j'allais dire j'ai préparé le décor, pas vraiment. Donc en fait mes alocasias, les bébés, hein, parce que les grands forcément ne tiennent pas à cet endroit-là, mais les bébés sont localisés ici principalement, c'est-à-dire, oui, majoritairement, les bébés sont là, c'est-à-dire sur mon bureau. Donc il me reste un espace de travail pour corriger les copies assez réduit. Mais enfin ça marche, ça tient. Donc, première chose, expliquons ce que sont les alocasias. Donc les alocasias, c'est une famille de plantes, enfin qui appartient à la grande famille des aracées. Au même titre que les philodendrons, au même titre que les anthuriums, au même titre, je pose mes notes, j'ai pris quelques notes, au même titre, voilà, que les philodendrons, les anthuriums, les aromes, etc. Bon, bref. Et en fait, le point commun des aracées, l'un des points communs des aracées, c'est leur inflorescence. Donc, ils ont une spadis, c'est-à-dire une sorte de petit... Leur fleur ne ressemble pas à une fleur classique, il y a une sorte de cône. Mais attendez, pourquoi je fais ça avec mes doigts? Moi, je vais... Tiens, je devais couper une fleur d'anthurium, justement, bah c'est parfait. J'en profite. Hop, on la dégage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fleur d'aracée? Voilà la bête. Donc, vous avez ici... Au centre, alors là elle n'est pas totalement mature, hein. Au centre vous avez ce qu'on appelle la spadis. Donc c'est une sorte de cône sur lequel se trouvent des micro-fleurs en fait. Les tout petits points là que vous voyez ce sont des micro-fleurs. Et cette spadis est entourée d'une, ce qu'on appelle une spathe. Voilà, alors je vais essayer de la décoller celle-ci. Elle était en train de se décoller, voilà, une spathe. Est-ce que c'était clair? À nouveau, pas sûr. Bon, voilà, donc c'est comme ça qu'on reconnaît la famille des aracées. Alors, les alocasias, elles, bon, pour la tronche qu'elles ont. Allez, hop, on en prend une. Tiens, attendez, je vais en chercher une. Donc, en voilà une qui a une taille raisonnable. Elle est pas à son max, hein. Donc, c'est une alocasia stingray, celle-ci. Donc, stingray, ça veut dire, que de raie. En tout cas, elle a la tronche d'une raie. Une raie manta un petit peu, vous voyez, ces feuilles ont une forme hyper spéciale, alors on reparlera de la forme des feuilles. Bon, le port d'une alocasia, c'est ça, c'est-à-dire, vous avez à la base une micro-tige qui est reliée à une sorte de système tubéreux, qu'on appelle rhizome, tubercule, bon bref, qui est souterrain, et d'où sortent, d'où sort une toute petite tige, qui ensuite va faire sortir des pétioles avec des feuilles au bout. Les feuilles ont une forme caractéristique qu'on dit sagittée, c'est-à-dire qu'elles ont
des sortes de sinus à la base, comme ça, qui partent vers le bas du pétiole. C'est pas des formes lancéolées, donc il y a des formes qui ressemblent à ça, mais la forme sagittée, c'est vraiment, vous avez ces petits coins, ces petits sinus qui vont vers le bas. Et c'est le cas dans la majorité des alocasias, pas toutes. Il y a après des formes secondaires liées à la sélection, etc. et au cultivar, mais enfin bon, voilà. Globalement, elles ont toutes une forme comme ça avec des sinus qui vont vers le bas, bien découpés et qui vont vers le bas. Je crois qu'il y a, enfin moi j'ai quasiment pas vu de variété d'alocasia qui avait des feuilles découpées avec des lobes comme ça sur les côtés. J'en ai vu quelques-unes que je n'ai pas et dont je ne connais pas le nom. Donc ça vous aide vachement, mais je vous mettrai leur photo ici, éventuellement leur nom, enfin bon, en tout cas leur photo. Donc ça peut exister, mais ça pareil, à l'état naturel, la forme de base, c'est quand même cette forme-là qu'on appelle aussi oreille d'éléphant. Hein. Souvent, l'alocasia est appelée oreille d'éléphant. Bon. Après, tous les autres noms, c'est des noms de cultivars, d'espèces, de variétés, de sous-variétés. Donc chaque feuille va sortir de cette micro-tige qui est à la base. Et une autre particularité, donc vous n'avez pas une succession de nœuds et d'entre-nœuds comme sur un philodendron avec des feuilles qui sortent à chaque intersection. Là, la dernière feuille en date, systématiquement, donnera naissance, si elle donne naissance à une feuille et qu'elle crève pas juste avant, donnera naissance à une nouvelle feuille. Là, c'est le cas sur la stingray. Vous voyez, la nouvelle feuille sort de la dernière feuille en date. Généralement, ce qui se passe, c'est quand une nouvelle feuille arrive, la plus ancienne des feuilles commence à faire la tronche, à aller vers le bas et vous voyez, à jaunir et à se barrer. Bon, voilà, donc elle en gagne une pour en perdre une autre. Hein. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des phases où alors c'est l'explosion et du coup, elles vous sortent feuille sur feuille sans perdre les précédentes, mais enfin, ça finit par arriver, quoi. Donc à la fin, la micro-tige qui était à la base va quand même grandir. Est-ce que ça se verrait pas sur une de mes alocasias en PLS? Oui, si, certainement, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que dans l'histoire, il y a des alocasias en PLS, donc attendez. Voilà, une alocasia en PLS. J'en ai quelques-unes comme ça. Alors elle est en PLS, cela dit, elle n'est pas morte. Vous direz pas comme ça fait un an qu'elle a cette gueule, hein. Elle est en hydropassif, ça je vous parlerai des conditions de culture après. Et vous voyez, bon, anciennement, alors, je suis infoutu de vous dire ce que c'est, hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'évidemment, j'ai fait ma mauvaise élève et je l'ai pas étiquetée. Elle est en train de repartir gentiment et vous voyez, feuille après feuille, elle laisse derrière elle les stigmates des anciennes feuilles et donc la tige qui est extrêmement réduite et compacte, progresse. Donc il y a quand même des nœuds et des entre-nœuds, hein. Vous voyez les petits bourgeons là, les petits points de croissance qui sont là. Bon voilà, c'est la preuve que c'est bien une structure de tige. Bon, en vrai, pour faire les choses bien, il faudrait faire une tranche là-dedans et puis regarder ça au microscope pour vous prouver que c'est une tige. Mais est-ce que je vais lui faire du mal? Bien sûr que non. Surtout qu'elle est en train de me dire que peut-être elle est pas crevée. Donc voilà, là elle est en train de repousser, elle avait perdu toutes ses feuilles, ça c'est typique en hiver. Bon, voilà. Elles vous disent ciao, comme disent les jeunes. C'est ciao l'embarcation. Voilà pour la partie aérienne. Donc je vous ai dit c'est une plante rhizomateuse. Elle a la particularité de se propager également via des petits bulbilles. Alors là, je vous insérerai une photo que j'ai prise parce que j'ai rempoté des bébés alocasia il y a quelques jours et du coup, j'en ai profité. Prévoyante, j'ai pris une photo parce qu'on voit bien le système racinaire. Alors c'est un tout petit bébé système racinaire, on voit pas bien le rhizome, etc. Mais on voit aussi la formation de petits bulbilles qui se forment sur des tiges souterraines. On dirait des racines, mais c'est pas des racines. On voit d'ailleurs qu'il y a une différence de teinte. Et à l'extrémité de ces tiges souterraines vont se produire des sortes d'épaississements, des grossissements qui donneront naissance à des nouveaux baby choux. Est-ce que j'ai un exemple d'alocasia avec des bébés à la base? Oui, certainement. Attendez. Bon, exemple. Alocasia frydek. Initialement, voilà, hein, Alocasia frydek, touché velours, très joli. Bon, faites pas gaffe, elle est en train de se débarrasser de certaines feuilles. Elle a peut-être un peu soif celle-là. C'est l'une des rares que j'ai qui est en terreau. La plupart sont pas en terreau. Là, vous avez le pied initial, je sais pas si vous allez le voir. Allez-vous le voir? Qui est là. Ah bah non, si tu mets ta feuille devant, on verra pas, ma grande. Pied initial qui est là, et tout autour des petits bébés qui sont sortis, ce sont des bulbilles qui se sont développés à partir du système racinaire et de tiges souterraines du pied initial. Voilà. Donc ça c'est typique hein, quand vous avez des alocasias.
au bout d'un moment, il sort des petits bébés à la base parce qu'elle se reproduit, en fait, elle se multiplie, la petite. Donc voilà, ça c'est un fry deck classique, j'en ai un deuxième derrière. Alors ça se multiplie comme des petits pains. Est-ce que ça se vend comme des petits pains? Non, ça se multiplie comme un rien. Alors oui, je disais que je m'étais relancée dans les alocasias alors que je tremblais avant à l'idée d'avoir des alocasias, parce que j'étais la première à dire, enfin j'étais la première, pas dans le sens c'est moi qui l'ai dit en premier. Moi je disais toujours que c'était des drama queens, etc., qu'à peine on les regardait, elles crevaient. Et ça, c'était avant. Parce que en fait, je crois avoir compris, en tout cas dans mes conditions de culture, comment ça fonctionne, en tout cas chez moi. Alors déjà, réexpliquer d'où viennent les alocasias. Les alocasias, à la base, il y a eu des études phylogénétiques qui ont été menées sur les alocasias. Je suis évidemment allée sur Google Scholar pour voir un petit peu ce qui avait été fait. Alors, l'alocasia la plus étudiée que j'ai trouvée dans les études, c'est l'alocasia macrorhiza. Alors moi, j'ai une version variegata que je peux vous montrer d'ailleurs. Elle est où? T'es où? Monte ta feuille, lève ta feuille. Alors, bébé macrorhiza ici, donc macrorhiza, macros ça veut dire gros et rhizos ça veut dire la racine, donc la grosse racine. Bon, là évidemment elle est petite, mais enfin à l'état adulte, ça devient des monstres littéralement. Et apparemment cette variété est extra... Oh, elle me fait une nouvelle feuille, je l'avais pas vue. Ça c'est l'effet alocasia ça. Dès qu'elle vous sort une feuille, vous avez envie de lui faire des salamalek, c'est incroyable. Bon bref, donc c'est cette espèce qui est la plus étudiée, pas la variegata, hein, la classique. Et donc, il y a des études phylogénétiques, donc d'études des gènes et du traçage des gènes, si vous voulez, chez les alocasias qui ont été menées, et qui ont permis de déterminer qu'à la base, les alocasias viendraient plutôt d'Asie subtropicale ou tropicale, à commencer par l'Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, etc., toute cette zone-là, le sud de la Chine, et que au fur et à mesure de l'évolution, hein, des millions d'années qui se sont écoulées, les alocasias, soit par voie maritime, soit par voie terrestre, se seraient propagées à toute l'Asie subtropicale et équatoriale, et jusqu'aux côtes orientales australiennes. Ça, c'est pour la base. Après, on en trouve aussi maintenant dans les régions d'Amérique centrale et un petit peu d'Amérique, pas d'Amérique du Sud, mais enfin Amérique centrale. Mais ça, c'est par importation secondaire. Donc à la base, vraiment, ça vient de l'Asie tropicale et subtropicale. C'est-à-dire climat chaud, climat humide, forte luminosité, mais pas si forte que ça. Il y a aussi toute une part de des saisons dans ces régions-là où c'est très nuageux, il n'y a pas tant de luminosité que ça, mais par contre il fait extrêmement chaud et humide. Donc, du coup, la culture de l'alocasia nécessite chaleur et humidité, ça c'est clair. Donc si vous avez un intérieur à 16 degrés et un taux d'humidité autour de 50-55%, ça risque de faire chiche. Bon, il se trouve que chez moi, il fait l'humidité est entre 60 et 75-80% les bons jours. Hein. Je ne mets pas d'humidificateur. J'en eus mis à un moment et ça me gonfle. En fait, ça me gonfle parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des humidificateurs Mastoc avec grosse réserve d'eau, etc. Et puis il n'y a pas besoin, et puis bon voilà, donc je pulvérise mes plantes, donc ça entre, et puis j'ai beaucoup de plantes, j'ai une forte densité de plantes, donc ça entretient une humidité, mais j'ai pas envie d'investir dans des gros machins, j'ai pas envie de les allumer tout le temps, bon bref ça me saoule. Donc voilà, et puis pour la température chez moi, il fait toujours autour de 20 degrés, l'idéal c'est 22 degrés on va dire pour les alocasias. Certains les mettent sur tapis chauffant. Moi je le fais pas parce que les quelques fois où j'ai fait des essais de tapis chauffant, je sais pas, je me suis mal débrouillée et j'ai l'impression que ça m'a cuit les racines à chaque fois. Donc soit mes tapis chauffants sont beaucoup trop mastoc, mais pourtant c'est les mêmes que tout le monde, soit je me suis mal débrouillée. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que dans mes conditions, je les cultive en système hydropassif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut sortir là? Bah tiens, une autre inconnue au bataillon. Je compte sur vous pour m'aider parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a été quelque chose, hein, certainement. Est-ce que c'est une stingray en devenir? Je ne sais pas. Voilà, quand je regarde le pétiole, ça pourrait ressembler. Petite feuille à forme un peu zarbi. Je ne sais pas. Ça, c'est encore un bulbi que j'ai récupéré, que j'ai laissé traîner, qui a fini par repartir. Et puis évidemment incapable de dire le nom. Donc celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, donc je les cultive. Alors quand elles sont tout bébés, dans un mélange de perlite et vermiculite. Oui, perlite et vermiculite. Et les fesses dans l'eau.
Le pot est percé, oui, non, je suis foutue de mettre un pot pas percé dans un fond d'eau. Et donc, voilà, avec un petit peu d'eau au fond, donc ça c'est super. L'intérêt, c'est que, paradoxalement, ça évite la pourriture des racines. Parce que ce substrat minéral, en fait, il est totalement inerte à la base. Il y a quasiment pas de vie bactérienne là-dedans. Or, c'est principalement les bactéries et les champignons qui font qu'il y a de la pourriture des racines en terreau, en substrat. Donc du coup, ça limite forcément la moisissure. C'est-à-dire il y a énormément d'eau, mais contrairement à votre terreau que quand vous le surarrosez, ça se met à pourrir, bah là, ça ne favorise pas spécialement le développement de bactéries nuisibles. Donc du coup, bah c'est cool parce qu'on se prend moins la tête. Parce que les alocasias ont besoin de flotte. Mais dès lors qu'on les cultive en terre, alors moi en tout cas, à chaque fois que je les ai cultivées en terre, ça a été un jeu de massacre parce que soit elles avaient trop soif, soit elles étaient trop arrosées. Je trouvais pas le juste milieu qui faisait que ça passait pas en mode pourriture au bout d'un moment. Donc l'hydropassif pour ça c'est quand même vachement bien. Alors après je sais très bien qu'à terme ça ne peut pas suffire, ou alors il faudrait que je change le substrat tout le temps. Par exemple les grandes elles sont en pont, Stingray elle est en pont. Bon, elle va bien, hein, elle est contente, hein, mais je sais bien que l'engrais du pont va finir par se consommer, donc il faudrait que je change le pont régulièrement. Donc, à un moment, en tremblant, il faudra que je les mette quand même en terre. Ça m'amuse moyen, mais enfin bon, on verra bien. Donc voilà pour l'origine géographique de ces plantes qui explique un tas de choses sur leur culture et leur entretien du coup. Hein. C'est toujours intéressant de se renseigner sur la provenance des plantes qu'on a, leurs conditions initiales de vie, parce que plus on s'en rapproche forcément, plus on approche du succès pour les maintenir en vie. Bon, alors après, ce qui va faire que votre plante va se maintenir, va bien se porter, ça va être non seulement les conditions dans lesquelles vous la mettez, mais aussi sa génétique de base. Vous pouvez avoir un cultivar capricieux, vous pouvez avoir pour un même cultivar deux plants qui vont avoir une génétique différente, une plus costaude que l'autre, ça c'est un petit peu la loterie. Hein. Donc il y a la génétique et il y a l'épigénétique, c'est-à-dire toutes les conditions qui vont désactiver des gènes et faire que la plante va être bien ou pas bien. Oh, ça devient compliqué, hein, donc faut aussi le jouer un petit peu au pif hein, et un petit peu à l'instinct. Alors, petite particularité des alocasias, certains alocasias sont comestibles. Alocasia, je l'avais expliqué dans une vidéo sur l'étymologie du nom des plantes. A, c'est le A privatif, et l'ocasia, ça désigne la racine tubéreuse, la racine de lotus, donc qui n'a pas de racine de lotus, contrairement aux colocasia, aux tarots, etc., qui, eux, ont une vraiment grosse racine qui est éventuellement comestible. Alors, certains alocasias sont comestibles, apparemment. N'allez pas bouffer les vôtres, hein. Mais comestibles à condition d'être cuits extrêmement longtemps parce qu'ils contiennent de l'oxalate de calcium, qui est un puissant irritant. En fait, c'est à la base une défense contre les herbivores. Donc alors c'est vraiment pas pet friendly hein, comme plante. Hein, c'est-à-dire l'herbivore fait 3 crocs dedans et clairement ça lui irrite toutes les muqueuses et il y revient pas. Assez efficace. Donc voilà, très riche en oxalate de calcium. Évitez de filer ça à votre lapin, c'est une mauvaise idée. Alors juste avant de passer au tour de mes alocasias, bon que je vais faire rapide hein, parce que vraiment pas grand intérêt. Petit point sur les parasites favoris des alocasias. Bon, c'est aussi pour ça que c'est quand même un peu des plantes fragiles, on va pas les appeler des drama queens, moi j'ai décidé de me réconcilier avec. Vaut mieux, vu tout ce que j'ai investi, ce serait dommage qu'elles claquent toutes et que je les déteste encore plus après. Ce que j'ai constaté, moi, alors déjà, un parasite que j'ai jamais vu, une peste, un nuisible que j'ai jamais vu sur les alocasias, vraiment, je crois pas, c'est les cochenilles. Alors là, pas plante à cochenilles, ça, c'est pas vraiment, pas leur cam. Par contre, en top 1, les acariens. Alors les attaques d'acariens, bah tiens, justement, là, la Stingray n'y a pas échappé. À peine arrivée chez moi, au bout de quelques jours, elle avait une attaque d'acarien. Je sais pas si ça se voit, alors je l'ai traité, hein. Je l'ai traité à l'alcool, mais il y a encore des stigmates, une sorte de petit revêtement blanc, typique des attaques d'acariens. Et je ferai une vidéo là-dessus, ça sera intéressant ou pas. Enfin bon, je ferai une vidéo là-dessus. Sinon, top 2, les araignées rouges paraît-il, mais alors là, moi, j'en ai jamais vu. Et top 3, les trips. Voilà, donc ça c'est le trio gagnant pour les alocasias. Vous pouvez être sûr qu'à un moment, il y en a une qui va faire la gueule parce qu'elle aura chopé une de ces 3 pestes. Champignons, attaque fongique, j'ai pas trop vu, mais pourquoi pas. Voilà, bon, vraiment, mais moi ce que j'ai le plus vu quand même sur mes alocasias, c'est quand même les trips et les acariens.
Ah, donc ça dégage à coup d'alcool et puis on n'en parle plus, quoi. Bon, du coup, je me fais un petit café, je vous emmène les voir. Allez. Bon, donc c'est parti pour un petit tour des alocasias. On va commencer par, entre guillemets, les grosses dondons, parce que vraiment, j'ai pas de grosses alocasias. Encore une fois, elles sont plutôt petites. Et on va commencer tout connement par une alocasia dont je ne suis pas sûre du nom. J'ai longtemps cru que c'était une Portodora. Et puis, j'ai un doute. Alors, en fait, vraiment, je vais vous mettre à contribution dans cette vidéo, parce qu'il y en a certainement qui s'y connaissent vachement mieux que moi. Donc, allez. Ah, tiens. Petit instant chat et lapin. Taïn va très bien. Froufrou va un peu mieux, mais il boite toujours. Et les deux se tolèrent, n'est-ce pas, sur un lit parfaitement rangé, comme vous le voyez. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, elle, typiquement... Ah, bah, est-ce que vous allez... Donc, voilà, elle est là. Elle vaudrait mieux que je retourne la caméra, ce serait plus simple. Allez, je retourne. Donc, la voici, voilà la bête. Où ce qu'il en reste. Alors, elle a... Je suis désolée, il y a l'éclairage horticole juste au-dessus. Là, elle est en train de se débarrasser de ses anciennes feuilles. Elle m'en a fait plusieurs coups sur coup. Là, il y en a une qu'elle a un peu avorté, mais qui a l'air de vouloir repartir quand même. Bon, alors, ouais, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire peut-être Portodora, mais je la trouve pas assez ondulée sur les côtés pour être une Portodora. Pas sûre. Je sais pas. Celle-ci, pareil, elle est... Bon, elle a eu des attaques d'acariens, elle a eu des trips, voilà. Bon, elle a ses petites copines pour lui tenir compagnie, parce que sinon, elle toute seule, vraiment, fait triste mine. Une deuxième, qui n'est pas avec ses copines, c'est celle-ci, c'est la Watsonia. Elle est toute jolie, elle vient de me dérouler une nouvelle feuille, qui est ici, je vais pas trop l'embêter, enfin bon, voilà. Voilà, elle est en pont. Également, la précédente n'était pas en pont. Et regardez, quand je vous disais qu'elle fait des petits bébés grâce à des bulbilles dans son système souterrain, quand je l'avais passée en pont, j'avais bien vu qu'elle avait des bulbilles. J'y ai pas touché, je les ai laissés. Et bim, des bébés. Donc alors là, ça c'est tout ce qu'on aime, hein. C'est tout ce qu'on aime chez les alocasias, c'est ces feuilles complètement incroyables. Froufrou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je montre à tout YouTube mes magnifiques chaussures de jardin, que pourquoi je les porte en intérieur, je ne sais pas. Et mange. Mange, mon grand. Donc voilà, la Watsoniana, dans le coin assis. Alors, reléguée ici aux toilettes, nous en avons une autre, et celle-ci, je crois bien, mais m'en veuillez pas si je me gourre, que c'est la Silver Dragon, un truc comme ça, je crois. Ou Dragon Scale? Non, pas Dragon Scale. Je ne sais plus. Bon, bref, avec cette forme un peu de cerveau d'alien, là, moi j'adore les feuilles comme ça. Et ça, c'était une potée que j'avais divisée en deux. Et la deuxième, pardonnez le bazar, la deuxième est là et vient de me sortir de nouvelles feuilles, vraiment que j'adore. J'adore cette variété-là. J'en ai d'autres un petit peu dans le même goût. Et elles sont top. Alors au début elle faisait la gueule, celle-ci elle avait pas aimé être placée près du chauffage, mais comme en ce moment le chauffage ne fonctionne pas, et ben ça lui va mieux je crois. Hein. Trop de chaleur en hydro, c'est pas non plus l'idéal, hein. Vous cuisez vos plantes. Et alors, comme je suis une débilos, arrivée au montage, je me rends compte que j'ai oublié une alocasia complètement. Et aujourd'hui, pendant que mes charmants élèves, travaillaient en autonomie, je me suis un tout petit peu renseignée. Et en fait, je pense que c'est une alocasia Wenti, que j'ai oublié de vous montrer, magnifique, n'est-ce pas? Elle est splendide. Elle est également en pont, hein, voilà, en hydropassive. Et je me demande si la première que je vous ai identifiée, c'était pas une Wenti, mais plus claire. Mais alors du coup, j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est possible, une Wenti plus claire? Je sais pas, celle-ci est très sombre, mais en même temps, les feuilles se ressemblent un peu. Alors, aidez-moi, par pitié, aidez-moi. Je suis dans l'impasse, je ne sais pas ce que j'ai, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est mon bureau. Donc là, c'est le coin des plus petites. Alors, je vous montre d'abord en place ce que ça donne. Alors évidemment, là... Hein, vous n'avez... Oh, ça dépasse une alocasia. Hein. C'est un bégonia, je ne sais plus quoi, tamaya, je ne sais plus. Je suis nulle. Je vous ai dit, j'ai un problème. Je dois avoir un problème neurologique grave. Je suis devenue nulle avec les noms. Donc voilà, vous avez toute la petite famille, alors qui est sous lampe horticole, sous triple lampe horticole. Pas tapis chauffant. Donc ça, c'est mon choix. Je trouve qu'elles s'en sortent très bien comme ça.
Et donc elles sont toutes là. Et moi je tente de travailler sur ce petit espace là. Donc je ne peux pas et utiliser mon ordinateur et corriger les copies. Il faut que je choisisse. Donc elles sont toutes là et je vais tenter de vous les présenter une à une. Mon Dieu, ça va être extrêmement long. Mais enfin comme ça vous les verrez un petit peu mieux. Mais je trouve que tout ensemble là, faites un sourire pour la caméra. Elles sont belles avec leurs petits papillons au-dessus et le petit hygromètre évidemment. Et sous la protection des anthuriums. Ah non, vraiment, c'est charmant. Autant vous dire que je suis pas très concentrée quand je travaille. Ah ouais, j'en avais une autre, j'avais une zébrina qui est en train de décéder, mais là j'ai pas envie de ressortir l'appareil photo, de le remettre après, etc. Donc il y a une zébrina qui est en train de crever dans un coin. Mais parce qu'elle est en terreau. Elle est en terreau, je me suis acharnée et en fait, je crois que je vais, quand elle aura fini de décéder sa dernière feuille, je la passerai en pont, je sais pas ce que je ferai. Je la regarde là, je la regarde. Oui, je sais que tu vas mal, je sais. Mais bah écoute, fini d'aller mal et puis on te traitera après. Donc là, on passe à toutes les petites pitchounes. Je vais vous les présenter une à une. Pourquoi cet éclairage est aussi crade? Pourquoi j'ai une tête à faire peur? Ah bah parce que c'est ma tête. Allons-y, je commence. C'est terrible. Bon, j'ai rapproché les petites poules, donc ça va être plus pratique pour vous les montrer. Alors, c'est parti. Alors, là, donc la Macrorhiza Splash, je vous l'ai déjà montré. Simplement, je l'utilise pour vous montrer aussi mon système d'étiquetage. Vu que je suis en hydropassif, bah, les petits tuteurs en bois, les petits marqueurs en bois, c'est chiant parce que ça moisit et donc voilà, on veut pas ça. Donc j'utilise en fait des films plastiques transparents, vous savez, qui servent à refaire des reliures, etc. Bon, et puis j'écris dessus au Posca et puis je les mets dans mes pots. Donc la Macrorhiza Splash ici, on va aller vite, hein, j'ai pas donc Macrorhiza, je vous ai dit grosse racine. Alors ici, on a l'Alocasia. Peut-être Ninja, sinon Black Velvet. Elle m'a été vendue Ninja. Normalement, les Ninja ont des feuilles très très rondes. Plus que les Black Velvet, ça se ressemble. Hein, c'est touché velours, nervure claire sur fond sombre. C'est magnifique. Quelle qu'elle soit, je l'aime d'amour. Voilà. Celle-ci, elle est en hydro. Hein, carrément, il n'y a pas de trou dans le pot. On a ici, bon, alors, les bulbilles en cours de croissance, franchement, pas la peine. Ici, on a la Sinuata. Alors ça, c'est des bébés, donc forcément les feuilles ont pas la gueule qu'elles auront à l'âge adulte. Hein. Donc la reconnaissance sur les bébés, je vous conseille, hein, si vous commandez des bébés Alocasia, je vous conseille vraiment de les étiqueter tout de suite parce que à l'œil comme ça, c'est vraiment pas simple, hein, à moins d'être vraiment un expert. Donc celle-ci semblerait être la Sinuata, si je me suis pas gourée dans mon étiquetage. Bon bah elle va bien, écoutez, elle va bien. Pas de nouvelles feuilles en cours, mais elle s'installe. Enfin ça fait quelques temps que je l'ai. Ici, l'Hétérophila. Voilà, encore un petit babichou, donc plus sombre. Alors et pareil, ah bah ça voilà, elle me sort une petite feuille, vous voyez, elle est celle de la dernière sortie. Hein, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Elle va bien, les racines ne sortent pas, tout va bien. Et Hétérophila, ouais, il faut pas que je fasse un blabla pour chacune parce que sinon on va pas s'en sortir. On a ensuite deux qui se ressemblent pas mal. Alors on va essayer de les faire par paire, tiens. On a donc ouais, c'est ça. On a ici l'Alocasia Mélo. Mélo, je pense, c'est une référence au melon. Je pense parce qu'elle a un revêtement, vous voyez. Qui ressemble un petit peu granuleux, je sais pas si vous allez voir, qui ressemble un petit peu à la peau de melon. Bon, les noms des cultivars, etc., c'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours de référence à des trucs très connus. Et en regard de celle-ci, la Maharani, qui ressemble vachement à la mélo, mais qui est plus sombre. Voilà, mais c'est un peu le même genre, hein, c'est un peu le même délire. Les deux me font... Non, celle-ci me fait une nouvelle feuille, ici, vous allez rien voir. Et celle-ci vient de me sortir une petite feuille, donc on va lui laisser le temps. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah plein, hein. Plein. Ici, une... Alors, voilà. Donc ça, c'est... elle n'est pas étiquetée, tiens. Donc c'est une Frydek Variegata. Je vous ai montré la Frydek tout à l'heure, velours vert foncé. Bah celle-ci, c'est la version Variegata. Et je m'inquiète un peu pour elle, parce que la dernière feuille qu'elle m'a sortie, alors elle est blanche de chez blanche, mais alors du coup zéro photosynthèse. Hein. C'est ça le problème avec les Variegata, c'est que quand les feuilles sont trop blanches, bah en fait elles sont très jolies, mais elles servent à rien. Hein.
Donc j'espère qu'elle va m'en sortir une future avec un peu de vert au moins, parce que sinon elle va crever, hein, ça c'est clair. C'est des aberrations, hein, les variegata. Hein. Dans la nature, ça tient pas 2 secondes. Hein. Bon, celle-ci, je vous l'avais montrée dans une vidéo précédente. Je vous disais, vraiment, elle fait la gueule, mais elle est en train de me sortir une feuille. C'est la Flying Squid. Alors, vraiment, l'espoir fait vivre. Hein. On verra bien ce que ça donne. Mais enfin, entre la dernière vidéo et maintenant, voilà, elle m'a sorti cette feuille-là. Bon, elle est en train de se débarrasser des autres. C'est très ténu, hein, pour le moment. J'ai hâte de voir ce qu'elle donnera à l'âge adulte, si elle y arrive. Mais oui, tu vas y arriver. Une autre. Ah là là, ça y est, elle s'en mêle. Elle est là. La chantrieri, ici, avec un... Voilà, le revers des feuilles pourpre, le devant bien vert foncé, et une feuille assez allongée déjà bébé, donc probablement à l'âge adulte, des feuilles bien allongées, ce qui est joli aussi, moi j'aime beaucoup. Hein. Voilà, la chantrieri, très jolie. Vraiment, cette vidéo n'a aucun intérêt. Vous m'avez demandé, tant pis pour vous. Hein. La Pink Dragon. Alors, pink surtout parce qu'elle a voilà, des stipes, enfin des pétioles, pas des stipes, des pétioles bien roses. Très jolies, donc une feuille sombre avec des pétioles roses et l'arrière des feuilles pourpres. Alors, forcément, les gens qui sont pas fans de collections de plantes se disent, mais vraiment, quel intérêt d'avoir autant de variétés différentes qui se ressemblent quand même. Oui, mais non, elles sont pas toutes pareilles. Elles ont chacune leur petit truc. La Reversa dont j'avais flingué une copine, mais j'ai récupéré le bulbe et le bulbe est en train de repartir. Alors Reversa, parce que les couleurs sont inversées en fait, c'est-à-dire c'est pas clair au niveau des nervures et foncé, c'est l'inverse. Souvent la règle entre guillemets, c'est que les nervures sont plus claires que le reste de la feuille. Et bah là c'est l'inverse, d'où le terme Reversa, n'est-ce pas? On est content. Je vois qu'il y en a plein qui ont besoin que je leur remette de l'eau. Je vais faire ça après. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah ouais, alors celle-ci, j'ai hâte qu'elle grandisse parce que vraiment... C'est la Scalprum. Alors, vu comme ça a l'air de rien et surtout qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est vraiment top. Vraiment un souci de focus. Donc là, on voit que le revêtement de la feuille est légèrement découpé, légèrement accidenté. Mais alors, quand elle est grande... Oh, les feuilles sont foncées avec ce côté râpeux, c'est magnifique. Alors Scalprum, ça vient du latin et ça veut dire l'outil pour gratter, creuser, etc. Donc c'est parce que ça a la forme d'un outil pour creuser en fait. Donc c'est ça le nom Scalprum, ça vient de là. Et vraiment à l'âge adulte, c'est magnifique. Enfin, évidemment, je vous ferai un update. Ça se trouve, il y aura plus rien à montrer de mes alocasias. Enfin bon, j'y crois quand même. Ça fait plusieurs mois. Quelques mois qu'elles sont là et ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai oublié dans l'histoire? Celle-ci, la Dragon Scale. Alors du coup, bah peut-être que je l'ai déjà, peut-être je l'ai pas déjà, j'en sais rien. Je pense pas, hein, Dragon Scale, je pense pas l'avoir en grand. Mais c'est toujours la difficulté encore une fois. Donc c'est la famille des Silver Dragon, donc avec les feuilles en forme de cerveau d'alien, là j'adore. Est-ce que c'est bon pour elle? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Je crois que c'est bon. Vous allez voir, je vais en oublier. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, celle-ci. Non, si, c'est bon, j'ai fait. Alors ensuite, voilà, j'en fous de partout. Là, pour le coup, c'est une Silver Dragon, ça c'est sûr. Voilà, donc vraiment silver, grise, très jolie. Toujours cette forme de cerveau d'alien. Alors elle est en pleine forme, hein. Et je suis en train d'en foutre partout, mais elle me fait des feuilles sur feuille sur feuille. Et il n'y a qu'un pied, hein, il n'y a qu'un pied, donc bah écoutez, c'est que ça va bien. Hop, je la remets avec sa copine. Ici, nous avons la Yucatan Princess, toujours en format bébé. J'ai littéralement la cuisse qui est en train de s'imbiber d'eau. C'est parfait. Bon pour la peau, on va dire. Reconnaissable à quoi? Reconnaissable à... Ouais, des feuilles un petit peu ondulées, foncées, avec un stipe légèrement zébré et légèrement, un pétiole légèrement zébré, légèrement rosé. Voilà pour la Yucatan Princess. C'est pour ça que j'aime pas les plans de tour et les machins, parce que je dis rien là. Là, je dis rien du tout. Je fais que montrer ce que j'ai. L'Azlani. Alors oui, à mettre en regard d'une autre qui lui ressemble, qui est la Cuprea Red Secret. Alors elle est plus grande.
Donc vous voyez la Cuprea Red Secret qui est là, qui m'a fait, c'est quoi sa dernière feuille? C'est elle, c'est celle que vous ne voyez pas, celle qui est là, voilà, qui est bien rouge. Et alors la Azlani, il ressemble mais à des reflets légèrement différents, croyez-moi sur parole. Je vous jure, Paula c'est un bébé, mais c'est vraiment la même gueule, hein, on est d'accord, mais elles ont pas les mêmes reflets. Ne me jugez pas. Alors, si vraiment les Alocasia supportent pas d'être manipulés, là je suis mal. Hein. Mais je n'y crois pas une seconde parce que j'ai déjà fait plein de fois. On a ensuite qui? La Nebula. Nebula, parce que faut croire que ces feuilles ont une forme de nuage? Je ne sais pas. J'ai pas l'origine de tous les noms, hein, vraiment, aucune idée. Bon, encore un babichou avec une petite feuille qui arrive là. Elle est mignonne comme tout, on adore. Je la repose. Nous avons avec elle, parce que je les mets dans des godets, parce qu'il y a un moment je commence à manquer de godets. Hein. Nous avons ici la Clipeolata. Ouais, alors c'est pas son nom complet. Alors elle, vraiment, elle a perdu, vous voyez, ce sinus caractéristique, ça a fusionné. Oui, le sinus est plus ou moins fusionné chez les Alocasia, ça dépend des cultivars. Et là, vraiment, la forme de la feuille est à mourir de rire. J'adore. Ça lui fait une sorte de bouche, là. C'est vraiment, vraiment très sympa. Nouvelle feuille en devenir. On y va, on y croit. Et après, je m'amuserai à compter, parce que quand même, ça, je vous l'ai montré. Bon, après, des classiques, des beaucoup plus classiques. Oh, bon, évidemment, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, je vous avais dit... ça y est, il y a une feuille qui arrive, bah, elle arrive vraiment. La Yucatan Princesse, n'importe quoi. La Jacqueline! Eh bien, elle n'est pas morte, je vous avais dit. Vous allez voir, je vous dis qu'elle va bien, elle va crever dans la minute. Pas du tout, elle est en train de continuer à me sortir sa nouvelle feuille. Donc tout va bien. Donc alors elle a un revêtement dufteux, granuleux, râpeux. On dirait la langue d'un chat. On dirait vraiment la langue d'un chat. Enfin, c'est très bizarre cette granulosité sur la feuille. J'adore. En hommage à Jacqueline qui l'a bousillée à son état naturel, je vous renvoie à ma vidéo sur l'origine du nom des plantes. Voilà. Une autre, la Platinium. Alors elle est un peu plus grande. Je l'avais acquise... Bah non, je l'avais acquise bébé. Et ben elle a bien grandi, hein, Pépoune. Elle a bien grandi, Pépoune. La Platinium certainement rapport à sa couleur, comme ça un petit peu irisée, claire. Voilà. Ils auraient pu l'appeler Silver quelque chose, mais enfin bon, ils ont voulu se la péter en l'appelant Platinium. Et ben écoutez, très bien, faites. Derrière elle, une grosse dondon également, dont j'ai également récupéré un bulbille qu'elle m'avait fait. La Mikey Mouse, qui est vraiment trop mignonne, parce qu'elle a vraiment une tête de Mickey. Donc elle a l'extrémité de la feuille qui fait une sorte de petite queue de souris, comme ça, des petites taches, petite variegation qu'elle a pas trop sur celle-ci. Et vraiment deux oreilles de Mickey, donc on adore. Et elle a ses petits copains Sylvain. Hommage à Miyazaki pour ceux qui ont la ref. Voilà. Je crois que c'est dans Princesse Mononoke, non? Je sais plus. Bon bref, elle a ce petit copain pour lui tenir compagnie. On a presque fini, hein, rassurez-vous. J'ai encore une Alocasia. Oh, ben voilà, je l'ai plus. Frydeck derrière. Et enfin, pour finir, alors je finis vraiment pas sur un truc. Ah non, je finis pas d'ailleurs. Pardon, je finis pas. Une autre. Oh là là, qu'il va falloir que je rempote. Parce que bon, il y a légèrement les racines qui se font la malle. Ça, c'est une famille de bulbilles d'Alocasia. Alors, Poly, Amazonica, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a un autre nom encore. J'ai vraiment... Oh, purée, mon parquet est dans un état. Donc voilà, très joli. Ils étaient, pour ainsi dire, morts. Je les ai mis en hydro et pour ainsi dire, tout va bien. Donc voilà, Amazonica. Alors, mon rêve, avoir la version variegata. Mais à près de 100 balles, le bébé, c'est non. C'est non. N'est-ce pas? C'est non. C'est un nom définitif pour moi, je ne suis pas prête à mettre autant de fric dans une plante. Donc j'attendrai sagement qu'elle baisse de prix. Comme tout le monde, comme les gens raisonnables. Pour une fois que je suis raisonnable dans ma vie, dedans. Et la petite dernière, et là pour le coup je suis sûre de moi, c'est une Portodora. Et vous voyez pourquoi j'hésitais sur l'autre. Elle a vraiment cette forme caractéristique de feuille, très ondulée, très découpée sur les bords. Elle est en train de m'en faire une autre ici. Pareil, c'est un réveil post-hivernal. Et du coup, l'autre, vraiment, je suis pas sûre que ce soit une Portodora. Vraiment,
besoin de vous, la première que je vous ai montrée, la grosse dondon que je vous ai montrée en premier. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Bon bah écoutez, voilà, une vidéo interminable, vous l'aurez bien voulu. C'est vous qui m'avez demandé, je m'exécute, tant pis si ça dure 1h30. Essayez de faire des coupes quand même. Donc voilà l'étendue des dégâts. Et encore, je suis loin de les avoir toutes. Bien sûr, oui, parce que c'est de la collectionnite. Hein. Je suis très loin de les avoir toutes, mais bon. Il y a un moment, je les fous, quoi, parce qu'elles vont toutes grandir, j'espère bien. Mais qu'est-ce que je vais en foutre quand elles seront toutes grandes? Bon, ça va compenser les pertes par ailleurs hein, du reste de ma collection. Voilà. Écoutez, voilà pour le tour de mes alocasias. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs quand même sur les alocasias. C'était quand même un peu le but de la vidéo, pas juste vous montrer. Eh ben moi j'ai ça, et moi c'est ça comme carte Pokémon, et j'ai aussi cette version-là de la carte Pokémon. Taïne, qu'est-ce qui se passe? Elle vient lécher le parquet. Voilà, elle adore lécher l'eau par terre. Donc faut quand même que je fasse gaffe à ce que je mets par terre, parce que si je mets du poison, elle le lèche. Cet abruti que j'adore. Bon, eh bien c'est une fin de vidéo. Je n'ai pas de conclusion. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, à nouveau, toutes mes félicitations. Je vous félicite, comme dirait mon fils Simon. Et ben mettez Alocasia en commentaire, évidemment. Non, je l'ai déjà fait ça, Alocasia. Oh, me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben mettez quoi en commentaire? Ah la vache. Ouais, alors voilà, pour une fois, on va pas faire un seul mot. Mettez « on y croit » en commentaire. Je sais pas si je vous avais déjà dit de mettre Alocasia en commentaire. Je me rappelle plus, ça y est, c'est n'importe quoi. Donc mettez « on y croit » en commentaire. On y croit qu'elles vont toutes vivre et qu'elles vont toutes devenir énormes. Et comme ça, je pourrais vous faire un update de ma dépression de maman plante qui sait plus quoi en foutre. On va faire ça. Allez, on va faire ça, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez soin de vous donc. Prenez soin de vos vivants. Et puis bon, bah écoutez, à la prochaine, c'est bientôt les vacances. Je crois que ça va faire du bien, je suis fatiguée.